tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler lecture. C'est un sujet que j'aborde très peu sur ma chaîne. J'ai dû faire genre une vidéo à ce sujet, c'est tout. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été une très grande lectrice, mais là depuis quelques années en fait, depuis que j'ai eu mes soucis de santé où je ne pouvais plus lire en fait, parce que les lignes se chevauchaient comme si j'étais bourrée alors que non. Donc voilà, j'ai perdu du coup totalement le goût de la lecture à cette époque. Et là voilà, vraiment cette année j'ai réussi à m'y remettre. Et bah du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Virginie Grimaldi. C'est vraiment mon coup de cœur de cette dernière année. C'est une auteure que j'adore, mais vraiment, enfin, son écriture me plaît, c'est un truc de fou. Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un auteur. Enfin, une auteure pour le coup. Et donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. Donc je vous avais parlé de son premier livre l'année dernière. Donc son premier livre c'est Le premier jour du reste de ma vie. Donc il est sorti en quelle année ça? Bref, on s'en fout, 2016 je pense. 2016, ouais. C'est un livre que j'ai adoré, littéralement. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui décide de prendre du temps pour elle. Voilà, l'espace de quelques mois, elle prend du temps pour elle et on suit son histoire, ses rebondissements, ses rencontres, etc. C'est un livre qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, comme tous les livres en fait de Virginie Grimaldi. C'est ça en fait, c'est une écriture très réaliste. Je trouve que cette femme écrit vraiment très bien. On est vraiment directement plongé dans l'histoire. Et alors pourquoi? Parce que c'est pas une écriture hyper élaborée ou quoi que ce soit. Pour autant, on arrive tellement à ressentir des choses en lisant. Moi je suis très sensible, vous le savez, etc. Mais pour autant, c'est quand même rare que j'ai des fortes émotions en lisant des livres. C'est vrai que je suis très émotive, mais pas pour ce genre de choses en fait. Même pour la télé, tout ça, enfin voilà, il y a des choses qui m'émeuvent plus que d'autres, etc. Bref. Et là, mais c'est celui-là, mais les deux autres que je vais vous présenter aussi, tous ces livres en fait m'ont fait exploser de rire, vraiment. Mais genre, je suis là et je rigole quoi. Les gens ils doivent se dire, mais c'était à la plage ou quoi que ce soit, mais bon, bref, je rigolais vraiment. J'ai pas pleuré, mais j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, enfin c'était un truc de ouf. Donc son premier livre c'est le premier jour du reste de ma vie. Donc c'est ça, hein, voilà, c'est vraiment ça. Je vais pas vous lire le résumé, mais en gros c'est l'histoire d'une femme qui décide d'enfin vivre pour elle. Et on suit un petit peu sa vie. Elle a quel âge? 40 ans à peu près, si mes souvenirs sont bons. Voilà, ouais 40 ans, c'est ça. Et donc voilà, on suit sa vie, c'est son évolution en tant que femme, etc. Et enfin voilà, c'est vraiment top. Je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas encore lu le livre de Virginie Grimaldi. Celui-ci est très bien, comme les deux autres, je vous conseille les trois de toute manière. Donc celui-ci c'est son premier livre. Son deuxième c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Pour l'instant c'est mon préféré, enfin là j'ai pas fini encore de lire le troisième, mais pour le moment c'est lui mon préféré. Et c'est pareil quoi. C'est l'histoire d'une jeune fille, enfin je sais pas quel âge elle a, mais oui elle a à peine 30 ans je pense, qui se fait larguer par son copain et qui du coup décide à nouveau de prendre du temps pour elle, comme dans le premier livre. Donc c'est pas du tout les mêmes personnages, hein, mais elle décide de prendre du temps pour elle sans vraiment dire à tout le monde où est-ce qu'elle est. Et donc elle se retrouve psychologue dans une maison de retraite, elle y va vraiment à reculons, etc. Et elle va vivre là-bas des moments inoubliables, pardon. On va les vivre avec elle, c'est rempli d'amour, de bienveillance, enfin voilà, j'arrive même pas à mettre des mots tellement je suis amoureuse de ces livres. Ils nous portent, ils nous font nous sentir vivants. C'est assez bizarre de dire ça, mais c'est pourtant vrai. C'est des livres que quand je lis, je me sens vivante parce que déjà je m'identifie totalement au personnage. Là au 3, c'est on peut vraiment s'identifier au personnage, c'est des situations réelles, c'est très réaliste, très terre à terre, et c'est ce que je préfère. Et du coup, voilà, on suit sa vie comme ça dans la maison de retraite, les histoires entre les résidents, etc. Et c'est assez ouf. Enfin,
Voilà, je vais pas vous lire, mais en plus il y a toujours une petite morale quoi. Je trouve que dans l'histoire c'est des livres qui vont nous porter, etc. J'ai même pas envie de vous lire les résumés parce que vous pouvez aller les lire sur internet et c'est mon ressenti que j'ai envie de vous transmettre. Mais enfin bref, c'est vraiment c'est des histoires d'amour, d'amitié, c'est des histoires de vie en fait. Et je pense, enfin moi en tout cas, c'est ce qui me plaît le plus et je suis sûre que vous aussi. Donc tu comprendras quand tu seras plus grande, son deuxième livre. Et son troisième livre, c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui a 35 ans à peu près. Elle se fait quitter par son mari, donc elle se retrouve avec son petit garçon. Elle retourne habiter chez ses parents, mais elle veut reconquérir son mari tout simplement. Elle n'accepte pas cette séparation, ce divorce, et elle va tout faire pour le récupérer. On va suivre ça, on va suivre... Ah merde. Donc je suis désolée, je sais plus où j'étais rendue. Donc bref, on va suivre voilà son parcours pour conquérir son mari, mais aussi pour se remettre de sa rupture. Enfin vraiment c'est encore une fois c'est la vie quoi. Et enfin je peux même pas vous dire, j'aime tellement ça. Voilà, c'est le livre dit, enfin c'est écrit. Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de vie et d'amour. Elle nous fait passer du rire aux larmes, une histoire universelle. C'est complètement ça. Cet auteur, c'est ça. C'est vous, c'est moi, c'est nous, quoi. C'est un truc de malade. Donc voilà, je suis pas très vendeuse, hein, parce qu'à part dire c'est un truc de ouf, j'adore, je vous dis pas trop, mais en fait, j'arrive même pas à mettre des mots, tellement c'est un truc de fou. Donc voilà, vous me connaissez, c'est jamais de demi-mesure, donc là, c'est vraiment super cool. Donc voilà, ces trois livres, vraiment, c'est une tuerie. Je vous les conseille à 1000%. Si vous voulez une lecture fluide, facile, simple, qui vous fait vivre des émotions, mais qui vous distrait, qui vous plonge vraiment dans quelque chose, parce que clairement, dès les premiers mots, on est plongé dans l'histoire, et dans les histoires, et vraiment, je peux mais que vous les conseiller. Donc... Voilà, en plus dans celui-ci, là, dans le dernier, il y a on retrouve les personnages du deuxième par exemple, et ça j'adore, ce genre de choses, ce petit clin d'œil quoi. Après on n'a pas du tout besoin de lire ceux d'avant pour lire les autres, mais si vous les avez tous lus, du coup vous vous sentez un peu privilégié quoi. Et ouais, moi je sais qui tu es, je sais comment t'as fait pour en arriver là, blablabla. Bref, vous avez compris quoi. Donc maintenant je voulais vous parler de Calendar Girl. Donc je sais pas trop comment on qualifie ce genre de livre, si on qualifie ça de livre érotique, je pense pas que c'est le mot, mais je trouve pas là le mot qui qualifie ce type de livre, donc c'est comme 50 nuances degrés, etc. J'ai pas lu 50 nuances degrés, donc je peux pas vous faire le parallèle et vous dire si c'est mieux, si c'est moins bien ou quoi que ce soit. J'ai lu ça, à la base c'est pas du tout le genre de livre qui m'attire, j'ai pas besoin de ça pour... Enfin non, ça m'intéresse pas quoi, tout simplement. Et j'ai une collègue qui me dit ah mais tu connais pas, c'est super bien, moi j'adore, blablabla et tout. Donc je me suis dit bon, on va pas mourir idiot, prête-moi ton livre et je vais voir ce que j'en pense. Donc j'ai lu Calendar Girl, pour vous faire ça court. C'est l'histoire d'une fille qui pour rembourser les dettes de son père devient escort girl. Donc pas prostituée, hein, escort girl. Escort girl, non mais la meuf, pas de soucis. Escort girl. Et chaque mois, elle a une nouvelle mission avec un homme différent, dans une ville différente, etc. etc. Et donc il y a un livre par mois. Donc là j'ai celui de janvier, bon j'ai tous les autres du coup puisque ma collègue m'a tout prêté. Et comment dire, je trouve ça mal écrit. Alors c'est pas très bien de porter un jugement comme ça, c'est simplement mon avis, hein. Mais c'est pas à mon goût, on va dire. Alors peut-être que c'est parce que c'est une traduction, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est-à-dire que d'un coup, enfin, on lit l'histoire, donc c'est tout mignon, elle rencontre l'homme, machin, il est beau, blablabla et tout. Et d'un coup, bim, scène de sexe et tout, passage de sexe, etc. Mais, c'est pas bien écrit, quoi. Je veux dire, non, je sais pas non, j'ai envie de lire la suite parce que je suis curieuse de savoir comment
comment ça va se passer, etc. Lui, je l'ai lu très vite parce que bah, du coup l'histoire avec l'homme me plaisait quand même si je trouvais ça mal écrit et que c'était pas à mon goût. J'avais quand même envie de savoir. Février, j'ai lu, j'aime pas du tout l'homme avec qui elle est, etc. Donc du coup j'ai beaucoup de mal à avancer dans ce livre-là. Mais voilà, sincèrement, après si vous aimez ce type de livre, j'imagine que vous allez aimer ça. Parce que je pense que 50 millions de degrés, c'est pareil, c'est pas des écritures hyper élaborées, j'en sais rien, mais de ce que j'ai entendu, c'était à peu près ça aussi. Donc là, voilà. Après, c'est effectivement très... Enfin, on se prend pas la tête, quoi. Ça distrait de lire ça, mais il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Donc voilà mon avis par rapport à ça. Sinon, bon là je l'ai pas parce que du coup je l'ai prêté. J'ai lu un livre du même style qui s'appelle Suis-moi, fuis-moi, je crois. Je sais plus. Donc Suis-moi, je te fuis par Louise Manet. Et ça pour le coup, bah, c'est toujours dans cette optique un peu érotique, etc. Mais je trouve ça plutôt bien écrit. L'histoire est très très prenante et c'est vraiment cool. Enfin, moi qui aime pas ce genre de livre, ce livre-là, je l'ai dévoré, clairement, je l'ai lu très très vite, il est vraiment cool. C'est l'histoire d'une fille en fait qui rencontre un homme beaucoup plus âgé qu'elle et elle va voilà, nouer une histoire d'amour avec lui, etc. Mais ils sont tous les deux un peu flippés de l'engagement, entre guillemets. Donc du coup, d'où le suis-moi, je te fie, enfin voilà, c'est un peu le chat et la souris, etc. Mais c'est bien écrit pour le coup, c'est assez prenant, on a envie de savoir la suite, il y a effectivement des scènes érotiques, etc. Mais il y a aussi une vraie belle histoire derrière, c'est ça qui m'a énormément plu. Et voilà, si vous, je suis fatiguée, mal à la tête, si vous cherchez voilà une histoire un peu comme ça, enfin si vous avez envie de lire un livre un petit peu, c'est pas érotique, mais j'arrive pas à trouver le mot, quoi, enfin vous voyez ce que je voulais dire, et que vous avez pas envie de lire tous ces livres, moi je suis comme ça un peu genre, si tout le monde en parle, je vais pas avoir envie de les lire tout de suite, quoi. Et ce livre-là, franchement, enfin je pense que personne n'en a jamais parlé, moi je l'ai trouvé comme ça dans mon supermarché, enfin voilà. Mais vraiment c'est le livre sur lequel on tombe par hasard et qui est vraiment cool, donc voilà, je vous le conseille vraiment si vous avez envie de lire un truc un petit peu léger. Pour terminer, je vais vous parler de ce livre donc, qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siot-Vachin. J'espère que je prononce bien. Je sais pas trop si j'y consacrerai une vidéo entière, je sais pas. Je verrai en temps voulu. C'est ma première lecture à ce sujet. C'est pas ma dernière puisqu'on m'a déjà conseillé d'autres livres, etc. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo consacrée à ça si j'y arrive ou j'en sais rien. Donc Trop intelligent pour être heureux. Là pour le coup je vais vraiment vous lire le résumé parce que j'ai pas envie d'être maladroite, de dire des choses pas justes entre guillemets, etc. Donc le résumé est le suivant. Et si l'extrême intelligence créait une sensibilité exacerbée, si elle pouvait aussi fragiliser et parfois faire souffrir, être surdoué est une richesse, mais c'est aussi une différence qui peut susciter un sentiment de décalage, une impression de ne jamais être vraiment à sa place. Comment savoir si on est surdoué? Comment alors mieux réussir sa vie et comment aller au bout de ses ressources? Ce livre permet de mieux comprendre et de réapprivoiser sa personnalité, pour se sentir mieux avec soi et avec les autres, pour se réaliser enfin. Donc voilà, je pense que ce livre peut vous parler si vous êtes très sensible, si vous vous posez énormément de questions sur vous, sur la vie, sur le monde, si vous vous sentez un petit peu en décalage avec les gens. Alors je parle pas forcément d'un profond mal-être, etc. parce que c'est pas un livre qui va résoudre tout ça, mais ça peut être le début de réponse à certains questionnements que vous pouvez avoir. Donc si vous vous posez des questions, si vous avez déjà entendu parler d'eau potentiel émotionnel, de surdoué, de zèbre, de tout ça, je pense que si vous avez déjà lu à ce sujet, ces mots vont vous parler. C'est un très bon livre. Par contre, voilà, si vous vous posez des questions sur vous-même, si vous pensez
être qualifié un petit peu voilà, de haut potentiel, etc., etc. Ou si on vous l'a déjà dit, parce que ça peut être le cas. On vient pas forcément de soi-même à lire ce livre, même rarement, enfin ça dépend. Moi voilà, on me l'a conseillé pour le coup. De moi-même, je pense pas que je l'aurais acheté. Parce que, non, enfin voilà, je l'aurais pas acheté. Donc voilà, ça peut... si vous avez déjà pensé rentrer dans ces cases, même si je déteste ça, mais en même temps c'est la vie. Bref, ça peut répondre à beaucoup de vos questions et ça peut être le début justement d'un cheminement personnel, etc. Donc voilà. Après, ce qu'il y a à l'intérieur du livre, franchement, je peux pas vous en parler en fait. C'est très compliqué à lire. C'est pas une lecture, enfin pour moi en tout cas, c'est pas une lecture très fluide. Quand ça vous parle, c'est d'autant plus long parce qu'il faut vraiment digérer les informations que vous recevez. Voilà, ça peut être bien d'en parler autour de vous, à des gens bienveillants bien sûr. Parce que sinon ça sert à rien. Ça va vous renforcer dans votre mal-être et c'est pas la question. Mais bref, je pense vraiment que si je peux, je ferai une vidéo à ce sujet. C'est pas là le cœur de la vidéo. Mais voilà, je vous mets de toute manière tous les livres là en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je me tiens pas droite depuis le début de cette vidéo. Tout va bien. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez des lectures à me conseiller. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.